Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va checker aujourd'hui signe par signe les éléments, les énergies, pardon, pas les éléments, les énergies de la semaine. Donc ça va différer un peu de ce que je fais habituellement. Mais c'est ok. Je sors comme toi d'une période d'éclipse et c'est pas toujours confortable à vivre, mais par contre, on peut pas dire autre chose, c'est que même si c'est pas confortable à vivre, une fois que c'est passé, il y a comme, je sais pas si toi ça te fait ça, hein, mais moi vraiment, il y a comme si le brouillard s'était levé sur des situations qui paraissaient complètement obscures, abstraites, nébuleuses, et c'est comme si je voyais beaucoup plus clair dans ce que je peux t'apporter, dans ce que je peux produire, dans ce que j'ai envie, sur quel chemin j'ai envie d'avancer. Ok ? Donc tu vas voir qu'il va y avoir des modifications, surtout sur les réseaux. En vrai, il n'y aura pas vraiment de modifications profondes par rapport à mes prestations, bien que, voilà, sous réserve. Mais en tout cas, au niveau des réseaux sociaux, je me rends compte de certaines choses et j'ai besoin de modifier moi-même des choses. J'ai besoin de modifier mon contenu au fur et à mesure que j'évolue, au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin. Et je peux pas proposer tout le temps la même chose, je serai jamais constante, ça c'est une certitude parce que astrologiquement j'ai Pluton conjoint à la Lune. Et donc voilà, c'est peut-être du charabia pour toi, mais en gros ça veut dire que si je suis si attachée à cette énergie de la Lune, si je te propose des méditations guidées sur la Lune, si je te propose des cafés astro en reliance avec la Lune, si tout ce que je te propose ramène souvent aux énergies lunaires, c'est justement parce que moi c'est ma période et c'est l'astre, c'est les luminaires qui me permet de me transformer puisqu'il est conjoint à mon Pluton dans mon thème astral. Et donc ça inclut que je suis peut-être inconstante aux yeux de certains. Moi je le vois comme voilà, j'avance et je ne peux pas m'empêcher d'avancer parce que j'ai ces énergies qui me poussent à le faire. Donc vous appellerez ça comme vous le souhaitez. Bref, j'arrête de parler de moi. On va passer à vos énergies. Vous voyez, je vous parle de moi et j'ai la carte du procès qui vient de... Je trouve ça magique en fait. J'ai la carte du procès qui vient de se retourner dans l'oracle. J'utilise le Béline. Le procès, c'est devoir se justifier, vous voyez. C'est un petit peu ce que je fais. Je me justifie pas, mais je vous explique qu'il va y avoir du changement et que ce changement, finalement, c'est pas parce que je fais n'importe quoi, c'est juste parce que j'évolue. Voilà, c'est mon analyse à moi. Mais l'oracle me répond que je suis en train là, de me justifier sur un truc. Et voilà, bon bref. Donc on y va, ce qu'on va faire, ça va être simple. Je vais prendre à chaque fois, je vais retourner ici et je vais prendre 2 cartes du Béline qui vont nous donner une énergie qui va correspondre à votre énergie de la semaine, pardon. Je fais beaucoup de fautes de syntaxe ce matin. Hop. On y va, c'est parti. Donc pour les scorpions. Les scorpions, on a une question de partenariat dans le travail. On a l'union et le travail, donc vous allez venir être peut-être challengé, on va venir vous solliciter une personne de votre travail par rapport à un partenariat, par rapport à une association, par rapport à un binôme. Vous l'adaptez comme vous le pouvez. Les Capricornes, vous avez le procès et vous avez la méchanceté. On vous demande de clarifier une situation ou peut-être d'aller justement demander des comptes sur une situation qui vous met mal à l'aise. On a la méchanceté, on vous apporte vraiment la notion de devoir vous méfier. Il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas honnête envers vous. Vous allez chercher les infos, vous demandez, ou alors on vient vous demander des comptes. Ensuite, les Sagittaires, on déconstruit. Vous êtes enfin en train de déconstruire des schémas de votre vie pour mieux avancer. Avec l'étoile de l'homme, ici, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de bâtir. Mais pour bâtir, il faut vous délester, il faut mettre à terre certains schémas de vie. Il faut aussi vous rendre compte que si ça ne matche pas, il y a des choses à faire évoluer, et pour faire évoluer, il faut faire de la place. Donc en fait, on abat des schémas pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus aligné et de plus sain aussi pour vous. Pour les lions, on a l'inconstance et on a l'élévation. Je trouve ça très beau aussi. C'est vous sortez d'une période où les choses pouvaient vous paraître complètement décousues.
vous n'arriviez pas à voir, vous passiez d'un état à un autre, vous n'arriviez pas à avoir une vision claire de la situation, mais on voit que tout ça est en train de se dissiper et que finalement, ça vous permet de vous être questionné justement sur certaines situations et d'y voir plus clair aujourd'hui. Vous avez réussi à faire table rase de certaines situations. Bravo. Pour les cancers, on nous parle... Oh, les cancers, vous êtes dans une belle phase. On nous parle d'un nouveau départ. Alors attention, je vous dis, vous êtes dans une belle phase, peut-être que vous allez me dire, je le ressens pas. La carte du départ, elle est conjointe à la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, ok ? C'est une situation qui est protégée. Donc un nouveau départ, quelque chose qui commence, peut-être qui vous fait peur, peut-être que pour l'instant c'est déstabilisant et c'est inconfortable, parce que quand on a cette carte-là, c'est justement pour vous rassurer. Donc si vous vivez des choses qui ne sont pas confortables, dites-vous que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et que cette carte bleue vous assure que vous êtes sur le bon chemin. Donc ne restez pas sur des peurs. Si vous êtes poisson, on vous dit de vous méfier. Voilà, il y a la carte de la sagesse. Ouvrez les yeux sur une situation. Ici, tout le monde n'est pas de votre côté. Tout le monde, il y a peut-être une situation, vous voyez, ce serpent, le serpent c'est sinueux, c'est aussi une énergie qui vous invite à la méfiance. C'est-à-dire, on peut être mielleux avec vous, mais restez lucide. La sagesse ici vous invite à garder une vision claire de la situation. Si on vous fait les yeux doux, ça peut être dans une situation amoureuse, mais ça peut être aussi dans le travail. Si on vous fait miroiter mille et une choses, gardez les idées claires, essayez de voir au-delà des apparences. Ok ? Les balances, il y a une situation qui s'améliore. Vous avez les pourparlers ici, donc il y a certainement peut-être des choses qui doivent être argumentées. On vous demande de prendre position, ce qui n'est pas forcément confortable pour vous, les balances, mais en tout cas, il y a une situation qui peut-être vous demande, justement, vous pousse à aller vous positionner dans une situation. Vous devez argumenter, vous devez donner votre opinion, vous devez dire ce que vous pensez. Et c'est quelque chose justement qui va vous permettre d'avancer. On a la carte du changement ici qui nous dit que voilà, cette situation elle est là aussi pour faire bouger les choses. On sait en tant que balance que vous êtes toujours à vouloir ménager et peut-être pas assez bousculer les événements pour enclencher des nouvelles situations. Là en fait c'est comme si dans cette semaine on va vous permettre de sortir de ce schéma de médiateur pour aller justement vous positionner et que finalement c'est une opportunité pour faire évoluer une situation. Pour les vierges, on a le hasard et la beauté. Les vierges, c'est plutôt sympa cette semaine pour vous. Un événement inattendu, quelque chose, on vient vous apporter sur un plateau une situation. On vient vers vous, on vient vous demander des conseils. On vient aussi peut-être vous solliciter sur quelque chose que vous n'avez pas prévu, quelque chose qui est inattendu avec le hasard ici, mais quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que ça vous fait plaisir, que ça vous met en joie et que quelque part, il y a cette carte de beauté. Alors si on va sur le domaine amoureux, ça peut être une personne qui vient vers vous et qui correspond totalement à ce que vous recherchez chez l'autre. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple finalement, retrouver une belle énergie dans votre couple parce que voilà, les énergies sont propices à ça. Et puis au niveau professionnel, voilà, on vous tend une situation, on s'intéresse à ce que vous pensez de quelque chose, vous êtes sollicité et ça vous rend heureux. Les taureaux, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du recul et d'être seul avec vous-même, de vous réaligner et de prendre soin de vous. Voilà, c'est une phase, les taureaux, où on a l'impression, alors je sais de quoi je parle parce que je suis taureau, on a l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge, que tout prend du temps. C'est dans les énergies, c'est dans l'état du moment. On se laisse porter et on en profite pour prendre soin de soi-même. On prend soin de soi-même au niveau de son corps, on prend soin de soi-même au niveau aussi de son âme. C'est-à-dire qu'on vient se nourrir de choses qui nous font plaisir. C'est pas le temps pour l'action, c'est comme ça. On laisse passer, on laisse courir et c'est juste pas le moment. Ok ? Les Gémeaux, on a le feu et on a l'eau. Il y a une situation qui va vous demander peut-être ou même sûrement de devoir aller vous confronter
avec cette énergie de feu, on est dans le combat, on a 2 coqs ici qui s'affrontent, donc peut-être on va vous demander de prendre position encore, de défendre vos intérêts. Avec l'eau ici, c'est une situation qui risque de durer. C'est une situation, c'est comme si c'était quelque chose qui était prévisible depuis déjà un petit moment, et ça va pas s'estomper tout de suite, mais le pic, il va être cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez devoir sortir votre épée, votre cape, et aller chercher ce que vous voulez avoir. Tout en ne sachant pas, avec cette carte d'eau, on peut aussi associer le fait que vous ne savez pas ce que ça va donner au final. C'est-à-dire que vous contrôlez pas la situation. Si vous êtes bélier, on nous parle d'énergie de la famille et de passion. Vous allez vous recentrer sur votre cocon familial, sur les gens qui sont importants pour vous, les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment, ok ? On a la carte des passions. Alors je vous parle de gens, mais ça peut être une activité qui vous fait du bien. Vous avez besoin justement de cette énergie de famille, de vous sentir protégé, de vous sentir aimé. Donc vous vous rapprochez de tout ce qui peut vous nourrir à propos de cette énergie du cœur. Et enfin on termine avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la nouvelle, donc quelque chose qui vient à vous. On a la carte de l'héritage. Alors il peut y avoir de lecture évidemment, l'héritage et la nouvelle, ça peut être du concret, une notion par rapport à un héritage. On vous apporte une solution, on vous apporte des nouvelles, ça se solutionne. Et puis la version un petit peu plus élevée, un peu moins terre à terre, c'est que vous êtes dans un schéma, vous êtes en train d'évoluer. Avec cette carte de l'héritage, on a une notion de passé, une notion d'apprendre de ses erreurs aussi, d'analyser ses actions passées. Et avec la nouvelle ici, c'est une nouvelle opportunité qui arrive, un nouveau départ et un nouveau chapitre de vie, dû au fait que vous vous êtes questionné sur certaines choses et que vous arrivez à avancer sur d'autres. Voilà, c'était les énergies de la semaine. J'en profite pour vous dire que je vais créer un canal Instagram uniquement sur l'astrologie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire cette semaine, on verra, sinon ça sera peut-être plus la semaine prochaine. Un canal plus ciblé sur l'astrologie, c'est-à-dire que je vous y mettrai chaque semaine les positions, les changements de planètes, les transits de certaines planètes et ce qui viendra agir sur certains signes. Voilà, je vous expliquerai tout ça un peu plus en profondeur dans ce canal. Donc vous pourrez être invité, je ne sais pas encore si je vais vous lancer des invitations personnelles ou si je le mettrai en story et vous pourrez vous connecter tout seul par le biais de cette story. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.